Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour. 1 à 2% seulement du plastique est recyclé. Pourquoi un chiffre aussi bas ? Eh bien parce qu'il y a trop de plastiques différents avec des caractéristiques qui leur sont propres, donc des méthodes de recyclage différentes. Il faudrait une filière pour traiter chacun d'entre eux de A à Z, c'est-à-dire de la collecte au recyclage en passant par le tri, et ça c'est impossible. Si vous mettez de côté le plastique, l'état du recyclage en France est plutôt satisfaisant. Pour le papier et le carton, 96% des emballages sont recyclés, le verre c'est 76%. Alors en entendant cela, Jean-Sébastien, on se demande, est-ce que ça sert à quelque chose finalement de faire le tri à la maison ? Évidemment qu'il faut continuer à faire son tri. Ce qu'il faut, c'est l'optimiser. Dans le cas du verre, il faudrait envisager de réutiliser plusieurs fois les bouteilles avant de les recycler. Or, ce n'est pas le cas. Elles sont recyclées trop tôt, parfois même dès la première utilisation. Il faut aussi que ce tri soit mieux fait, plus de pédagogie, parce que dans le bac des ordures ménagères, les Français mettent encore 40% de déchets qui pourraient être recyclés. Et quand on parle de recyclage, est-ce que c'est forcément non polluant ? Eh bien non, le recyclage c'est une industrie qui n'est pas neutre. Il faut de l'eau, de l'électricité. Pour le plastique, Flore Berlingen, auteur du livre Recyclage, le grand enfumage, décrit un serpent qui se mord la queue. Le recyclage ne se fait pas à l'infini sans aucune perte, au contraire. Et notamment dans le cas du plastique, la perte de qualité à chaque cycle de recyclage, elle est importante. Et donc ça oblige à ajouter de la matière première vierge, c'est-à-dire du plastique issu du pétrole. Alors attention, il vaut mieux toujours recycler que rejeter dans la nature, évidemment. Oui, c'est bien de le dire aussi. Alors Jean-Sébastien, est-ce qu'il y a des moyens tout de même qu'on peut mettre en place pour éviter tout ça, des innovations ? Oui, il y en a. Il y a une entreprise française qui s'appelle Carbios qui a peut-être trouvé la solution. Ce sont des enzymes capables de dégrader les différents plastiques, qu'ils viennent des emballages, des bouteilles ou encore de nos vêtements. Il y a aussi la possibilité de fabriquer du plastique à partir d'écailles de poissons. C'est biodégradable, mais il ne faut pas non plus vider les océans. Ce ne sont pour l'instant que des solutions à petite échelle. La bonne idée, assure une experte, c'est de standardiser, de n'utiliser que 4 à 5 sortes de plastiques différents pour optimiser le recyclage. Dossier signé Jean-Sébastien Soldaini. Merci Jean-Sébastien.